DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'étais invité le vendredi demain. Et c'est moi qui ai sollicité. Si ce n'était pas plus tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte d'y aller. Je voulais, dans telle matière, dire bravo au CESAC, dire bravo à son président, M. Bossomé. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas tout ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur pur. J'ai retenu que le chanteur Kofi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du pays. À ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et sortir d'ici, je pense à nos soldats, à part d'ici. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. Voilà. Donc le Minou, qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Donc le CESAC fait bien les choses. Donc je repars d'ici. Bonjour à tous, je voudrais donner mon point de vue à propos de l'essai que Kofi Olomide a déclaré sur la chaîne nationale congolaise, la RTNC en sigle, en disant que notre pays n'est pas en guerre. Je voudrais affirmer ici avec cargne et sans peur d'être contredit par qui que ce soit qu'effectivement notre pays n'a jamais été en guerre. Et donc, on peut peut-être se limiter en disant que nous sommes agressés par le Rwanda avec la communauté, avec la complicité de la communauté internationale, d'autant que le président de la République n'a jamais réuni les deux chambres du Parlement en congrès pour obtenir l'autorisation et entendre le Conseil national de la défense tel que prévu par la constitution de notre pays. Et donc, Kofi Olomide a totalement raison et il faut peut-être que les uns et les autres puissent se calmer et interroger la constitution ainsi que les constitutionnalistes de notre pays parce que dans ce système qui est nôtre, la guerre ne se déclare pas de façon fantaisiste ou en divagation. Il faut qu'il y ait une ordonnance du président de la République, ce qui n'a jamais été fait dans notre pays. Et donc, naturellement, on ne peut que se limiter en disant que nous sommes peut-être agressés sous l'œil impuissant de nos dirigeants qui n'ont pas été capables de déclarer la guerre telle que le président de la République l'avait promis pendant la campagne électorale. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma solidarité avec nos compatriotes de l'Est de notre pays qui vivent des situations inacceptables et en même temps interpeller nos dirigeants et pour créer les rapports de force, améliorer les conditions de vie de nos militaires pour que ceux-ci puissent se battre pour que nous ayons l'intégrité de notre territoire national. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Ces gens-là, vraiment, badago déliré. Ils n'ont pas une capacité d'analyse. Il y a Makassi où il peut permettre à Bango de comprendre ce qui se fait.
monsieur, comment il s'appelle monsieur Alingueti il n'y a pas la guerre au Congo. C'est à 2000 km de chez nous. TV. Monsieur Félix Sekela Alobi, à moins d'escarmouche, il va convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès, bien que à Ebi attend la constitution Mabé pour qu'il a déclaré guerre. Monsieur Kofi Alobi, il n'y a pas la guerre au Congo, on nous tape. Une manière de vous dire que nous sommes agressés et nous n'attaquons pas le pays qui nous agresse. Alors pourquoi autant d'agitation? Pourquoi Batubalingi va Komisango un fait majeur dans le pays? Ça c'est une manière de nous distraire. Parce que ce que Félix Sekela avait dit, ça confirme effectivement que nous ne sommes pas en guerre. Même si c'était une agression, cela ne veut pas dire que nous attaquons les ennemis au Baza pour attaquer Bisson. Nous subissons l'agression. Au-delà de ça, lui n'a jamais dit que nous étions en situation de guerre. Alors dit que Azali causé là pour qu'a convoqué guerre. Alingueti a dit la même chose. L'essentiel des communicants disent la même chose. Nous sommes agressés, nous sommes agressés. Être agressé ne veut pas dire que vous êtes en guerre. Vous êtes agressé. Ça dépend maintenant de comment vous réagissez vis-à-vis de l'agresseur. Nos agresseurs n'ont jamais reçu ou bien te bois kata bon du mot et pas agresseur. Et ça, bien, monsieur, c'est simple. Mais ceux qui maillent les actes, les salariés, bêtises. Je trouve que c'est vraiment répugnant, c'est ridicule de voir tout un parti politique, toute une famille politique s'agiter sur des faits qui sont réels. Je ne soutiens pas Kofi parce qu'il y a Kendara na Rwanda, mais c'est que vrai. Je trouve ça ridicule de s'acharner contre lui pour des faits qui sont vrais. Voilà. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones.